troisième chapitre de notre séminaire sur la divinité de Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission À l'écoute du berger. Nous vous remercions, vous qui nous êtes fidèles, dans notre chaîne YouTube Messianique Vidéo, ainsi qu'à vous, nos fidèles auditeurs de MIC Radio. Je suis votre serviteur, le frère Enel Amissi, et aujourd'hui nous allons, une fois de plus, passer notre culte en compagnie de notre papa, notre berger, le berger Moïse Louchikou Malou. Bonjour berger. Bonjour Endel. Berger, nous sommes déjà au troisième chapitre. Nous sommes déjà au troisième chapitre. Je profite aussi pour dire merci à tous les bien-aimés, vous qui êtes fidèles à nos diffusions. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus et aujourd'hui là, c'est ça d'ailleurs notre thème, le retour de Jésus. Nous voulons faire voir combien Jésus est Dieu et nous voulons faire voir que celui qui viendra, c'est lui Jésus. Et qui est-il réellement? Voilà Endel, nous parlons de la divinité. Moi je trouve que c'est vraiment très très important, très capital, parce que dans le livre de 1 Jean, on nous dit Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. Amen. Donc il faut connaître Jésus pour avoir la vie éternelle. Il faut connaître Jésus pour avoir la vie éternelle. Berger Moïse, nous avions parlé de la création très récemment. Dans la création, vous nous aviez montré comment est-ce que Dieu a créé la terre et a déployé les cieux par sa main droite. Berger, et puis après cela, vous nous aviez prouvé, noir sur blanc, que Jésus-Christ est le Père. Yes. Berger, en tout cas, moi, je suis très heureux, très content d'avoir ce genre d'enseignement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je sens que j'ai des mots à dire aux témoins de Jéhovah. Et je crois que je ne suis pas seul. Eux aussi qui nous suivent ont aussi quelque chose à dire aux témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, je peux dire, berger, c'est la connaissance qui nous manquait. Tout à fait. Nous l'avons aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Berger, aujourd'hui, nous commençons notre chapitre 3e, berger. Chapitre 3e, parce que nous parlons du retour de Jésus, Oui, nous voulons démontrer, oui. d'après les Écritures, qui vient. Parce que Jésus vient bientôt. Oui. Alors, celui qui vient là, que disent les Écritures à son sujet? Wow. Alors, oui, nous commençons avec notre tout premier verset. Ok. Nous prenons l'Apocalypse chapitre 1er, Endel, le verset 7 jusqu'au 8e. Voilà, chers bien-aimés, nous sommes dans les livres, vous pouvez aussi prendre vos Bibles, dans les livres d'Apocalypse, chapitre 1er, nous prenons le 7e jusqu'au 8e verset. C'est ça notre passage clé sur la méditation d'aujourd'hui. Nous lisons avec le bien-aimé Endel. Ok. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Tout à fait. Endel, Berger. on nous dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ouais. Ce qui veut dire le commencement et la fin. Et c'est lui qui est le commencement et la fin. C'est lui qui parle. Il dit le Seigneur Dieu. Donc c'est Dieu qui est en train de parler. Et lui-même, il s'est défini. Il dit, c'est lui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. C'est lui qui vient là. Ouais. C'est le Tout-Puissant. Or, la Bible nous dit, voici, il vient avec les nuées. N'est-ce pas? Ouais. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout ça, ce sont de prophéties bibliques que nous sommes en train de décortiquer. Commençons par le commencement. D'accord. Si vous permettez la tautologie. On le permet, berger. Alors, voici, il vient avec les nuées. Ouais. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Alors, pourquoi ils vont se lamenter? On dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, ceux qui l'ont percé se rendront compte que celui que nous avons percé, c'était le Tout-Puissant. Celui que nous avons percé, n'est-ce pas? Ouais. On dit, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Commençons par une analyse schématique. D'accord. C'est lui qui est. Quand est-ce qu'il est? Jésus-Christ prend la parole dans Jean chapitre 8, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Pour dire, les je suis de l'Ancien Testament, le nom que Dieu avait donné à Moïse, pour dire que tu diras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Et Jésus prend cette nuance de langage pour dire, avant qu'Abraham fût, je suis, pour dire qu'il est au présent. Okay. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc c'est lui qui est. Voilà ce qu'il est. Et on dit, qui était? Comment il est et il était encore? Pour dire, c'est Jésus qu'on voit. Présentement, il ne commence pas par sa naissance. Parce qu'il est un Père éternel. Okay. C'est Dieu qui s'est fait seulement chair. Alors, quoi qu'on le voit présentement, il était. Qu'était-il alors? On dit, au commencement était la parole. Okay. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, si au commencement était la parole, dans Apocalypse, parce qu'il est le commencement et la fin, dans Apocalypse, on nous dit, nous avons vu ça, son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc, au commencement était Jésus. C'est pourquoi on dit, c'est lui qui est. Et qui était? Donc, Jésus était au commencement. C'est pourquoi on nous dit qui était. Et on dit, et qui vient? Posons la question aux trinitaires, aux théologiens, aux témoins de Jéhovah, à tous les musulmans. Si on nous dit, c'est lui qui vient, c'est lui le tout-puissant. Qui est celui-là? Qui doit venir? Parce qu'on sait que c'est lui qui doit venir. C'est Jésus. Voyez-vous? Alors, nous évoluons un d'elle parce qu'on dit, tout est, il le verra, même ceux qui l'ont percé. Nous entrons en profondeur, nous prenons le livre de Zacharie. Okay. Le prophète Zacharie, chapitre 12, le verset 10. Nous allons encore découvrir quelque chose. Zacharie 12, verset 10. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un fils, sur un premier-né plutôt. Maintenant, Adèle, on nous dit que c'est Dieu qui parle. Ici, nous sommes dans les livres de Zacharie. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Et Dieu lui-même lance une prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, monde entier, Église du Seigneur, Dieu lance une prophétie pour dire que ils tourneront le regard vers moi. Moi qui? Celui qu'ils ont percé. Donc c'est une prophétie, noir sur blanc, de Dieu qui devait se faire chair, qui devait venir sur la terre et être percé. Un d'elle. Ici, Dieu prophétise son humanité et il prophétise son parcours. Le long de son parcours sur la terre, il sera percé. Donc celui qu'on a percé là, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tout est, il le verra, même ceux qui l'ont percé. Ils vont se rendre compte que c'est lui que nous avions malmené, offensé, était Dieu en personne. Noir sur blanc. Ça serait un regret, berger. Oui, comment ça? Ça serait un regret, puisque avant qu'il ne meure, on disait qu'il se fait roi des Juifs. Nous ne le connaissons pas. Et même, je me rappelle de ce verset qui dit, on a demandé à ce qu'on enlève les cris. Là, on avait écrit Jésus, roi des Juifs. Ah oui. Ah, ils auront de regrets, berger. Maintenant, les Juifs comprenaient. Quand on dit roi des Juifs, quand on dit fils de Dieu, ils comprennent. Quand les mages sont venus pour dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, cela a suscité une jalousie en Hérode, parce qu'ils connaissaient. Quand Jésus a dit je suis le fils de Dieu, ils ont pris les pierres pour les lapider. Ils connaissaient la loi de Moïse. Ils comprenaient les termes là.
Mais de nos jours, bon, il y a une crise de mots. Voilà pourquoi nous sommes là, pour remettre les bases. Nous voulons remettre les choses sur leurs bases. Amen. Nous continuons à prophétiser sur la parole de Dieu. Un d'elles, nous allons parler à propos du trône, n'est-ce pas? Parce que Jésus vient, il vient nous prendre. Il est assis sur son trône de gloire. Il doit régner en tant que roi. Parce que nous parlons du retour de Jésus. Parlons alors du trône. C'est lui qui est assis éternellement sur le trône. Et nous sommes dans les livres de Psaumes. Nous allons prendre le livre de Psaumes, chapitre 45, et nous allons au verset 6. On y va. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. On s'adresse à qui? À Dieu lui-même. Et à quoi? On fait allusion à son trône. À son trône. On s'adresse à Dieu. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc un roi éternel. Mais curieusement, dans les livres d'Hébreux, vous dites qu'on s'adresse à Dieu. On parle de son trône. Mais allons dans les livres d'Hébreux. On voit une similitude entre cette prophétie du psalmiste avec Jésus. Bien sûr, dans le livre d'Hébreux. Nous prenons Hébreux chapitre 1er. Prenons le verset 5 jusqu'au verset 8e. On va voir. Oui, on y va. Car auquel des anges de Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Attendez. Qui a introduit le premier-né? C'est Dieu qui a introduit le premier-né. Et quand il introduit son premier-né, il donne l'ordre. Que tous les anges, sans exception, que tous les anges de Dieu l'adorent. Or, dans la loi de Moïse, notre Dieu est un Dieu jaloux et il ne partage pas sa gloire. Alors, quand il l'introduit au monde, son premier-né, et il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, en ce moment-là, le Dieu, entre guillemets, est en stand-by parce que c'est le Fils qu'on adore. Il a disparu, le Fils est resté. Parce que c'est le Fils, parce que c'est tous les anges qui adorent maintenant. À l'exception des personnes. D'aucun ange. Maintenant, en ce moment-là, où est la gloire de Dieu, entre guillemets, qu'on prétend dire qu'il existe? Alors, on continue, vous étiez au verset 6e. On y va. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais, il a dit au Fils. Attendez, qui a dit au Fils? Dieu. Dieu. Il s'adresse à qui? Au Fils. Et regardez ce que Dieu dit au Fils. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Vous vous imaginez? Maintenant, comment expliquer un certain Dieu, n'est-ce pas, qui dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Mais regardez le Dieu là. C'est un Dieu en majuscule ou un Dieu en minuscule? En majuscule. Vérifiez d'abord. Je demande aux bien-aimés de vérifier. Dieu qui dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est un trône éternel. Et ton sceptre est un sceptre d'équité. Comment expliquer Dieu qui appelle le Fils Dieu et deux dieux en majuscule? Or, Éphésiens chapitre 4 nous dit qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, que tous les trinitaires m'expliquent. Parce que Éphésiens 4 dit qu'il y a un seul Dieu. Et dans Hébreux chapitre 1er, on nous dit que Dieu appelle le Fils Dieu. Et il l'appelle pas avec
une appellation vague. Mais il prend la prophétie de David. Le psalmiste qui dit, nous venons de lire, n'est-ce pas? Oui. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ça, c'est Psaume chapitre 45, verset 6. Et nous trouvons le même langage dans Hébreux chapitre 1, verset 5 à 8, où Dieu s'adresse à Jésus pour dire, ce qu'on prophétisait dans Psaume là, on prophétisait sur Jésus. Ok. Indel. Est-ce qu'il y a à dire? Ah, berger, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. C'est clair. En tout cas, si on dit quelque chose, ça va m'étonner parce que c'est clair. C'est clair, berger. Alors, on dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Si Dieu, entre guillemets, voit Jésus Dieu, et il le voit avec un trône. Maintenant, comment Étienne dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu? C'est que ce n'était pas un langage ordinaire. Il fallait comprendre ce langage spirituellement. Amen. Être à la droite de Dieu, comme on l'a dit dans l'un des chapitres, j'ai même introduit ça au début de notre émission, on dit Dieu a étendu le ciel avec sa droite. Or, celui qui est à la droite de Dieu, c'est Jésus. C'est que c'est Jésus qui a créé, ce que Dieu a créé en Jésus. Amen. La personne de Jésus là, c'est Dieu lui-même en action. Amen. Ah oui. Amen. Indel, Berger. nous sommes dans les livres de Jérémie. Ça, c'est le jonglage des paroles prophétiques. Amen. C'est quand nous parlons souvent des prophètes qui connaissaient les Shiloh qui devaient venir. Amen. Jérémie chapitre 23, verset 56. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de faire voir combien Jésus est Dieu. Souvent, on nous pose des questions. S'il était Dieu, pourquoi il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il était Dieu, pourquoi au baptême, il y a une colombe qui est descendue? Nous sommes en train de répondre à toutes ces questions dans nos conclusions. Voyez-vous, comme aujourd'hui, nous allons répondre à la conclusion, là où la Bible dit que Jésus tressaillait, il avait tressailli du Saint-Esprit. Et quelqu'un demandait à partir du Gabon, s'il était Dieu, comment pouvait-il tressaillir du Saint-Esprit? Avant de répondre, nous voulons d'abord faire la démonstration des Écritures, le jonglage prophétique des passages bibliques. Et quand nous allons expliquer ça, ça sera en 2 mots. Voilà pourquoi j'aime répondre à vos préoccupations qu'à la fin, après avoir été nourri de la parole de Dieu. Indel, nous sommes chez le prophète Ésaïe, Jérémie 23, 5 à 6. Jérémie chapitre 23, verset 5 à 6. On y va. 5 à 6. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Yes. On parle de la tribu de Juda qui sera sauvé, n'est-ce pas? Maintenant, le sauveur là, on l'appelle qui? On l'appelle l'Éternel notre justice. Donc celui qui sauve Israël, c'est l'Éternel notre justice. Il vient nous rendre justice, n'est-ce pas? Alors comme il vient nous rendre justice, il devient notre sauveur. Noir sur blanc. Mais on n'a pas encore décelé la prophétie. Pas encore. Mais retenons d'abord que c'est lui qui sauve Israël. On l'appellera l'Éternel notre justice. On descend. D'accord. Nous voyageons chez le prophète Ésaïe. Par rapport à l'Éternel notre justice. Lisez-nous Ésaïe chapitre 43, le verset 11. Ésaïe 43, verset 11. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. On peut répondre. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Très bien. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Attention. Pourquoi nous revenons sur cette prophétie d'Ésaïe? Parce que Jérémie nous dit, c'est lui qui va sauver Israël.
on l'appellera l'Éternel, notre justice. Oui. Et le prophète Ésaïe donne la licence du salut à Dieu lui-même, n'est-ce pas? Oui. Il dit, hors moi, Oui. il n'y a point de sauveur. Si, hors éternel, Oui. il n'y a point de sauveur, Oui. c'est l'Éternel lui-même qui est le sauveur. Amen. Et là, nous devons tirer très attention. Pourquoi? Je vais lire un passage, Endel, D'accord. toujours dans le souci de nous édifier. Oui. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, toujours. Oui. Cette fois-ci, nous prenons Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, nous prenons le verset 15. Les Écritures déclarent, Endel, suis-moi bien, D'accord. mais, tu es là, Oui. mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, ajoute, Sauveur. j'aime, Amen. j'aime ça. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, notre sauveur. Attention, s'il est un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre sauveur, n'est-ce pas? Oui. Ce qui veut dire ici que c'est lui qui sauve Israël là. Oui, berger. Il se cache. Mais ça, c'est quel sauveur qui se cache? Il a peur ou quoi? Il a peur ou quoi? Donc, ça, c'est une cachette prophétique. Amen. Amen. Attention, Dieu d'Israël, sauveur. Je continue. D'accord. Pour que les Écritures s'interprètent d'elles-mêmes. Amen. Ok. Et nous sommes avec le prophète Ésaïe Endel. Ésaïe chapitre 35. Nous prenons le verset 4. Ok. Les Écritures nous déclarent. On y va. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ok. Gardez la page. Hein? Oui. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Oui. Or, moi, il n'y a point de sauveur. Le Dieu d'Israël, virgule, sauveur. C'est ça que les Écritures nous disent. Oui. Même les bien qui nous suivent maintenant là. Faisons l'analyse. Comme j'ai toujours dit, hein, soyons sérieux un moment avec les Écritures. Ce que la Bible a dit reste. Oui. Dieu d'Israël, sauveur. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Nous avons déjà noté que, hors moi, Il n'y a point d'autre sauveur. maintenant Ésaïe chapitre 35 verset 4 dit, il viendra lui-même et il vous sauvera. Maintenant, le Dieu d'Israël là, le sauveur, quand il viendra, Endel, quels sont les signes pour savoir? Le prophète Ésaïe a donné les signes. Ok. Là, c'est Ésaïe 34, le verset 5. D'accord. Nous allons lire les Écritures. On y va avec vous, Endel. Ésaïe 34, 5. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Non, non, Ésaïe 35. 35. Excusez-moi. Ok. Excusez-moi. Ok, berger. Ésaïe 35, On prend le verset 5. le verset Vous 5. venez de lire le verset 4. Ok. Maintenant, prenez le verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. On y va. Je continue. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Endel, quand il viendra lui-même et il nous sauvera, pourquoi il vient lui-même? Parce que hors lui, il n'y a pas de sauveur. Amen. Il est le seul sauveur. Voilà pourquoi il vient lui-même. Amen. Comme signe, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Qui peut me dire cet éternel sauveur qui est venu en chair, qui a ouvert les yeux des aveugles? Alléluia. Il a ouvert à Bartimée les yeux. Amen. Les muets ont parlé. Les sourds ont entendu. Les boiteux ont marché.
Qui est ce sauveur éternel là? L'unique sauveur, C'est Jésus-Christ. c'est Jésus-Christ. Le seul, l'unique, le véritable. Alors si on dit que Jésus n'est pas Dieu, Mm. si on dit que Jésus n'est pas éternel, Mm. nous sommes en train de poser une question. Mhm. Alors, quel est cet éternel-là qui était venu en chair et qui a fait toutes ces choses? C'est la question. Ah, Dieu est venu quand? Ou c'est Dieu la n'est pas question. encore venu? Qu'ils nous répondent. Ceux-là qui nous répondent. Mais sinon, berger, incontestablement, c'est Jésus. On Et- ne peut pas contester cela. Alors, comme c'est incontestablement Jésus, Mm. nous allons dans le livre de Luc. Ok. Nous prenons Luc, chapitre 2, Mhm. le verset 11. Ok. Luc 2, 11. Luc chapitre 2, verset 11. Amen. Mm. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Dans la ville de qui? De David. Et pourquoi seulement dans la ville de David? Ah, berger, attendez un peu. David prophétise sur Dieu, le trône de Dieu, le règne de Dieu, le sceptre de Dieu. Oui, Endel. Et c'est dans sa ville aussi qu'est né le sauveur de l'humanité. Oh. Pour dire que Mm. le sceptre Oui. qui devait être donné Endel. était exactement là où était David. Dans la Donc, ville de David. c'est lui qui est né dans la ville de David. Hein. Mhm. C'est-à-dire, hein, il est né dans la prophétie. Dans la royauté. David était roi berger. Vous vous imaginez? Alors, comme nous sommes à Bethléem, Bethléem qui est la maison du pain. Amen. C'est-à-dire, c'est une providence. Oh, Ah oui, gloire à c'est Dieu. une providence. Oh, nous avons la providence en Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Endel, Mhm. celui qui est né là, Oui, c'est un sauveur. Le Christ, oui. le Seigneur. Amen. Oh, la Bible dit, il y a un seul Seigneur. Mhm. On y arrivera. Alléluia. Donc, c'est lui qui est né là. Mhm. Attention, c'est un sauveur. C'est lui qui est né là. C'est l'accomplissement du prophète Ésaïe qui a dit, il viendra lui-même Amen. et il vous sauvera. Donc Jésus, c'est l'Éternel lui-même, Mhm. le Dieu d'Israël qui est venu sauver. Ah, sauver son peuple, sauver l'humanité. Gloire à Dieu. Nous évoluons, Endel. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc. Luc chapitre 10, chers bien-aimés, nous allons prendre cette fois-ci le verset 21. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Là, je reviens à la question qu'on a posée à notre bien-aimé Brice, Brice, le Gabon. depuis les Gabon. Bien-aimé Brice, Amen. soyez bénis au nom de Jésus. Merci de ce grand travail que vous êtes en train de faire pour parler de nous, nous représenter comme notre chargé de médias au Gabon. Je crois que je n'ai pas eu l'occasion d'arriver au Gabon. Au Gabon, j'étais en escale. Hein. Ok. Nous avons fait, je crois, à Libreville, quelques minutes, Wow. une trentaine de minutes pour prendre l'autre avion. Mais Ok. j'ai déjà atterri une fois au Gabon. Nous sommes de cœur avec vous, frère Brice. Amen. Alors, tous les bien-aimés qui vous ont posé la question, la réponse c'est pour le monde entier. Voilà pourquoi, frère Brice, nous sommes en train de faire cette émission en votre honneur et en l'honneur de l'Église du Seigneur qui doit connaître la vérité. On a posé la question, frère Brice Endel, pour dire si Jésus était Dieu, pourquoi il pouvait tressaillir du Saint-Esprit. Maintenant, pour répondre à cette question, on doit d'abord savoir qui est le Saint-Esprit. On ne doit pas dire c'est quoi le Saint-Esprit. Oh non. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Et sans plus tarder, nous allons plus loin, nous entrons en profondeur pour connaître qui est. Le Saint-Esprit. On y va. Jean chapitre 14. Ok. Nous prenons le verset 16 Ok. jusqu'à 18. On va aller point par point. D'accord. Prenons d'abord le verset 16. Ok. Jean 14, 16. Oui. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui parle? C'est Jésus. À qui? Il parle aux disciples De quoi? du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Oui. Par quel moyen? Par le moyen De la prière. Merci. adressée au Père. Au Père.
pour que le Père fasse quoi? Envoie le consolateur. Donc, si on doit envoyer avec l'entendement humain, Ouais. on peut dire qu'il n'est pas encore venu, n'est-ce pas? Non, non, non. Parce que Jésus lui-même dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, et il vous donnera un autre consolateur. Je prierai le Père. C'est au futur, n'est-ce pas? Futur. Maintenant, Jésus commence à s'expliquer. Ok. Au verset 17, il parle maintenant à propos de ce consolateur-là qui devait être envoyé. Ok. On y va. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point et Attendez. ne le... Ok. Il y a 5 points. Mhm. L'esprit de vérité. Ouais. Attention. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité. Et la vie. Est-ce que c'est son esprit? Voyons. Voyons. Oui, voyons, berger. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il y a 5 raisons pour lesquelles le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Première raison, comme on dit Parce qu'il en ne anglais, voit pas. très bien. Mais Dieu est esprit. Est-ce qu'on peut voir quelque chose qui est Qui est spirituel? spirituel. Quelque chose d'abstrait. C'est abstrait, parce que c'est spirituel. Oui. Voilà 5 raisons pour lesquelles on ne recevra pas le Saint-Esprit si on ne fait pas attention. Ok. La première raison, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit Point. point. Voir quoi? Il ne voit pas l'esprit de vérité. Mais si on était là, il fallait poser la question à Jésus, mais comment on peut le voir parce qu'il est? Il est esprit. Donc, ce qui veut dire, l'esprit là, c'était déjà fait chair. Mais on ne le voyait pas. Mais on ne le voyait pas alors qu'il s'était déjà visibilisé. Alors, comme l'esprit s'est visibilisé, Ok. vous ne voulez pas voir. Jésus dit, je suis venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui ne voient pas voient. C'est-à-dire, Berger. oui, je suis venu pour que ceux qui ne peuvent pas voir le Saint-Esprit, Voyez. qu'ils voient. Oh mon Dieu. Berger Moïse. Oui. Ah, c'est Donc, première raison, l'esprit peut être visible. Amen. Deuxième raison, si on ne croit pas, on ne voit pas l'esprit, on ne l'aura pas. Oh. Ah oui. Ok. Si on ne voit pas l'esprit, on ne l'aura pas. C'est parmi les 5 raisons. D'accord. Deuxième raison. Deuxième raison. Parce qu'il ne le connaît point. Donc, mais on dit déjà l'esprit, non? Ouais. Quand on dit que non, il nous enverra le Saint-Esprit, on ne le connaît pas. Mais comment ici il dit que non? Parce qu'on ne le connaît pas. Et Jésus dit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Attention avec l'ignorance. Ah oui. Cette ignorance peut nous faire manquer le Saint-Esprit. Hein? Oh. Ah oui. Troisième raison, Endel. Troisième raison. Il continue. Oui. Je continue la lecture. Oui. Mais vous le connaissez car il Attends, demeure avec vous. non. Pas vite, fils. Ok. Troisième raison, mais vous? Mais vous le connaissez. Nous sommes au troisième point. Le connaître. Mais il n'est pas encore venu. Comment on le connaît déjà? Parce qu'il affirme. Oui, il affirme qu'on le connaît déjà. Mais il n'est pas encore venu. Ah, c'est que la personne qui est devant nous, c'est lui. Ah, C'est que c'est lui. mais comment vous tirez déjà la conclusion? On n'a pas encore fini. Oh. Pour dire que c'est déjà noir sur blanc. Sur blanc. Oh, chers auditeurs, c'est merveilleux, la Merveilleux. parole du ciel, la parole de notre Dieu. Donc le Saint-Esprit, il dit, je prierai. Jésus est dans le futur, n'est-ce pas? Oui. Comment quelqu'un qui dit le Saint-Esprit qui devait venir, hein, l'Esprit qui est encore dans le futur, Oui. mais Jésus nous dit, il dit, je prierai. Je prierai. Est-ce qu'il prie pour nous envoyer quelqu'un qu'on connaît déjà? Ah, apparemment, il ne prie pas pour nous envoyer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Apparemment, il prie pour qu'on reste avec une personne que nous connaissons déjà. Déjà. Oui. Donc, on va au quatrième point. Ok. Troisième point, on dit, mais vous le Vous connaissez. le connaissez. Et, Cinquième point, car il demeure avec vous. oh, Déjà. mais il n'est pas encore venu. Il demeure déjà. J'aime. Amen. Hein, bien aimé dans le Seigneur. Comment lui qui devait venir,
Je garde ce point, je le souligne. Oui, berger. Pour les auditeurs et les téléspectateurs. Pour tous les internautes. Je reprends les passages, je saute maintenant là où Ouais, tu es Indel. d'accord. Je réponds. Jean 14, verset 16 à 18. Je prends d'abord le verset 14, verset 16. Ok. Et moi, Mhm. je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quatrième point, on nous dit quoi? Quatrième point, on nous dit que vous le connaissez déjà. Oui, ça c'est le troisième point. Troisième point, quatrième point, car il demeure avec vous. Comment ça? Car il demeure avec vous. Indel. Et on nous dit, la dernière partie, qu'est-ce qu'on nous dit? Et il sera en vous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Alors que, Je ne voudrais pas que nous allions vite ici. Passez d'abord et je vais répondre la parole. berger, il nous dit qu'il demeure déjà avec nous et il sera en nous. Alors que, au verset 16, il dit qu'il demeure, il va prier afin que le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Mais comment expliquer? Il dit, je prierai le Père. Il vous enverra. Au futur. Mais il n'est pas encore venu parce que c'est au futur. Et il dit que Il demeure déjà avec nous. Et il Et sera il en vous. sera en nous. Donc celui qui est avec nous, Mm. c'est celui qui doit revenir. Donc le Saint-Esprit était déjà avec eux. Alors comme il avait pris chair, il ne pouvait pas se couper en morceaux pour entrer en eux. Il avait fallu qu'il parte. Comme il a dit, il est avantagé que je m'en aille. Qu'il parte et sous la vertu du Saint-Esprit maintenant. Là, ce n'est plus la chair, Ouais, ouais. n'est-ce pas? Et il revient maintenant Il sera en nous tous. et il se dispatche en eux. En nous tous. Et l'Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte, là, d'après ce passage, il dit, il demeure avec vous et il sera en vous. C'est Jésus. Qui est le berger Moïse Louchikou? L'un des prophètes du temps de la fin. Avec une détermination de combattre la fausse doctrine et l'apostasie, le berger Moïse Louchikou a comme initiative de valoriser la parole prophétique de la Bible afin de contribuer à l'épanouissement du corps de Christ. Avec ses enseignements de témoignages de prière en ligne qu'il a reçus de la part du Seigneur lors d'une visitation des anges en l'an 2007. Pour découvrir toutes ces grandes révélations, entrez sur YouTube. Tapez Messianique Vidéo. Messianique Vidéo, j'aime. Oh. Donc, la démonstration de la Pentecôte, là, c'est l'homme de Jésus qui est entré en eux, d'après ce passage que nous venons de lire. Ah, gloire à Dieu, berger. Oh mon Dieu, nous sommes en train de chuter, Oui. petit à petit. Alors, il conclut au verset 18. Je suis heureux de lire le verset 18, berger. Là, Moi aussi. On y va? Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Oh, je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur. Et ici, il ajoute, Moi-même. ce n'est plus le Père qui devait envoyer. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Donc le Saint-Esprit qui devait venir là, c'est qui? C'est Jésus. Alors, qui dit mieux? Ah, mon Dieu. Les Écritures de Dieu. Alors, nous sommes en train de conclure pour dire, Oui. l'Esprit qui devait venir là, n'est-ce pas? Oui. C'est lui-même. Oui. Alors quand on dit qu'il a tressailli en esprit, c'est-à-dire quoi? Toi et ton esprit, Nous sommes là. vous êtes un. Oui. Moi et mon esprit, je suis un. Jésus et l'Esprit de Dieu sont un. Voilà notre conclusion. Ah, donc il tressaillit de par lui-même. Par lui-même. C'est ce qu'on peut dire au berger Moïse. Oui. Il tressaillit Tu sais, de par lui-même. quand on peut tressaillir, n'est-ce pas? Oui. C'est un sentiment. C'est un sentiment qui vient du fond. Et la Bible dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui exista en forme de Dieu. Donc c'est un sentiment de son esprit.
Mais quand on dit il a tressailli d'esprit, c'est pas que non, l'esprit l'a poussé à tressaillir. Non, il a tressailli par lui-même. Voilà un d'elle. C'est ça la conclusion, berger. C'est ça la conclusion. Jésus-Christ a tressailli de par lui-même. De par Il n'y a pas lui-même. à contester, Jésus-christ est Dieu. Il reste Dieu pour l'éternité à toujours. Alléluia. Voilà, très chers auditeurs, très chers téléspectateurs, très chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. Que Dieu vous garde.